Je dis que la prière paye. Dieu peut accepter de te dépouiller complètement. Parce qu'il veut te rétablir différemment. Écoute-moi très bien. Que personne ne se moque de toi. Que personne ne te minimise à cause de la souffrance, de la douleur. Parce que les temps arrivent où ces mêmes personnes seront étonnées. Ils vont dire aux gens, venez, voyez et sentez combien l'Éternel est bon. C'est éphémère. Mais ce qui vient, c'est que Dieu va te rétablir. Il va te rétablir dans ton travail. Il va te rétablir dans ton foyer. Dieu va te rétablir. Le temps que tu passes est un temps d'étude. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Ton nom soit béni, Seigneur. Que la gloire te revienne encore. Alors que nous sommes debout encore, nous lirons le Job 42. Du premier au dernier verset. Nous avons lu le premier passage la fois passée. Et nous passons directement à Job 42. J'aimerais que tu suives attentivement. Peut-être que cette parole te concerne ce soir. Je vais lire dans le nom de Jésus. Job répondit à l'Éternel et dit: je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman: ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant cet taureau et cet bélier, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Je vais continuer. Verset 9. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouak et Tophar n'amanalèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Verset 10.
l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Tu n'es pas avec moi. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Tu n'es toujours pas avec moi. Je disais, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun de lui donna un kessita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la deuxième celui de Kétia et à la troisième celui de Keren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut et rassasié de jours. Gloire au Seigneur. Je disais gloire à Dieu. Dans l'histoire de permanence, les femmes me demandaient moi c'est comment. Je vais vous expliquer c'est quoi la permanence quand on dort. Prophète, je n'ai pas les loyers. Si tu ne me donnes rien, je ne viendrai pas. Même si tu ne viens pas, nous viendrons. Prophète, 6 mois. L'école de la souffrance, l'école de Dieu, l'école de la patience, l'école du Saint-Esprit. Na kelasi ya minyoko, na kelasi ya kozonango motema monene, na kelasi ya molimo mosantu. Il y a eu un jour où j'ai manqué d'acheter la quinine parce que je n'avais pas $2 à l'époque. Mokolo moko nazangaki kosomba kisi ya malaria o bengaka kinini poete nazangaki ba $2 mibale. Mais je peux vous rassurer que Dieu était toujours avec moi. Et après 6 mois, j'ai fait une déclaration dangereuse. Et ce dimanche, j'ai dit à l'église, comme vous êtes là, si je dépasse encore 6 mois comme ça là, je crois que ça c'est la chair qui parlait, parce que je ne suis pas un extraterrestre. Je vais abandonner de prêcher. Même la Bible, je ne vais pas lire. Je le dis du haut de la chair. Que ceux qui n'ont pas sanza motoba na pasi à l'olenge boy. Wana na banzi ezaki moli mokolobate kasi ezaki nzoto. Na lobaki ceux qui n'ont pas sanza motoba na kotanga loba na nzambe te na kotel biso liboso na etumbelo te po na koteya. Je n'ai pas dit que tu fasses ça. Na lobi te yo pe la nanzela na ngai. Parce que la souffrance a deux fois des limites. Et ça cause la douleur. J'ai dit ça. Mais ce que j'aime chez Dieu, avant de parler,
C'est que quand il fait une promesse, il la réalise toujours. Et 2 semaines après la déclaration, et c'était juste 6 mois, 6 mois, 6. Un ministre qui m'appelle, tu es où? J'ai dit, je suis quelque part. Il dit, je sais là où tu es. Tu es où? J'ai dit, Excellence, je suis quelque part. Ministre moko bengi ngai ozali wapi naza esika songolo ozali wapi naza esika songolo. Il dit mais tu es spécialiste dans les ONG d'environnement, est-ce que tu peux partir aux États-Unis? J'ai dit je n'ai pas entendu. Aebisinga yo yebi mingi na bato basangana kalibanda ya mulamatali pona tina kotala makambo ya bazamba manatuni olobi nakende wapi États-Unis. Mais rassure-moi d'une chose, que si tu pars, tu vas revenir. Dans mon cœur, je dis, toi, donne-moi seulement le visa. Le reste là, on verra. Et 2 semaines. Passeport, visa, argent pour le billet. Vous imaginez, c'est des gens qui ont cotisé, mes frères, aux États-Unis, en Australie. 2 semaines, j'avais tout avec moi. Passeport, je garde encore mes 3 jeans de l'époque. Ils sont très minces. Et quand je les regarde, des fois je pleure. Mais cette fois-là, j'adore le Seigneur. Nabombi ba pantalon nanga dil numisatu ya elekoana eza mikeboye nazaki penzoto bikeso na taila ngona la kata mususu nkolo liboso na ye. Dieu m'avait rétabli. Nzambe ayaki na kozongisela nga nyonso na bungisaki. Je disais que Dieu m'avait rétabli. Nazai kolobete nzambe azongisela ki nyonso na bungisaki. Je ne voudrais pas trop crier ce soir, mais je voudrais te dire que quelle que soit la douleur de ta tempête, Dieu finira par rétablir ta saison. Je recommence encore, tu n'es pas avec moi. Quelle que soit la douleur de ta tempête, Dieu finira toujours par te rétablir ta saison. Ça c'est formidable ça. Je ne peux pas me comparer à Job. Je ne suis peut-être pas plus intègre que lui, et c'est la vérité, mais c'était dur la vie de Job. Très, très dur. La douleur, c'est une sensation physique pénible. Il y a plusieurs sortes de douleurs. Douleur physique. Demandez à ceux qui souffrent du cancer, ils vont vous dire, vous n'avez jamais eu de douleur dans votre vie. Je suis cancérologue alternatif de formation. Nous n'avons pas encore trouvé les médicaments contre les douleurs.
Mais il y a des alternatives qui peuvent diminuer les douleurs. La douleur peut être mentale. La douleur peut être psychologique. La douleur peut même être spirituelle parce que vous êtes avec Dieu mais rien ne va. La douleur vous enlève l'énergie. La douleur peut vous ramener vers la honte. La douleur peut diminuer même votre foi. Et Job était cet homme qui a vécu la douleur. Tous ceux qui venaient le voir, certains se moquaient même de lui. Mais il était confiant en Dieu. Il était confiant en Dieu. Job est né dans des moments difficiles. En 1945, avant Jésus. Il était attaché à cette religion abrahamique. Il croyait en Abraham. Oui, exact. Donc il avait la foi aussi. Ou la croyance si vous voulez. Et Job avait tous ses biens comme on l'a dit il y a 2 semaines. Et Job avait une femme. Et cette femme, on ne parle pas d'elle dans la Bible. Il n'y a pas de nom. Mais alors qu'il avait une première femme. Une première femme. Et cette femme, je n'ai pas dit qu'elle avait 2, j'ai dit première femme. Il faut connaître le français. Cette femme s'appelait Sitidos. Tu vas chercher dans la Bible, tu ne vas pas trouver. Parce que c'est un testament qu'il a fait avant sa mort. Mais 10 enfants sont partis. Et plus loin ici, on dit il eut encore. On ne parle pas de sa femme là. La femme en parle chapitre 1er, chapitre 2, terminé. Il eut encore 7 filles et 3 fils. Bazoloba ayaki na kobota lisusu likamwa mwasi na balobi yango na mokapo ya yambo ya mibale esili me na sukozoloba ayaki na kobota lisusu bana basi sambo ya mibali misatu. 7 fils et 3 filles. Bazaki bana mibali sambo ya basi misatu. Mais si la femme avait 10 enfants avant, je ne suis pas expert en médecine, donc elle a eu encore 10, ça fait 20, vous n'avez rien entendu. Ce qui moi je vote ki bana zomi yambo nazali munaboyebi mingi na makambo na bakisite kasi ayiko botusu zomi na sima. C'est pourquoi on parle de la première femme qui a eu 10. Comme la Bible ne dit pas qu'il avait une deuxième 10, mais la Bible dit la nature elle-même ne vous dit-elle pas, c'est biblique. Tu n'es pas encore avec moi, c'est comme d'habitude. Il y a des matins, des fois c'est haut, mais je veux revenir, mais je veux que tu comprennes les choses. Il y a des prédications dans ce
Non, descendons alors, descendons. Quelle que soit la douleur de ta tempête, Dieu finira par rétablir ta saison. Rétablir, c'est établir de nouveau. Rétablir, c'est restaurer. Restaurer, c'est remettre une chose dans son état initial. Est-ce que tu es avec moi maintenant? Rétablir, c'est établir ce qui était oublié, ce qui était abandonné. Rétablir, c'est remettre, c'est replacer. On dit Dieu va replacer. Dieu va établir de nouveau. Dieu va réparer. Dieu va arranger. Et il comprend que tous les amis qui venaient le voir ne venaient que pour le décourager. Frères, sœurs, ne faites pas toujours confiance aux amis, parce que les amis peuvent abîmer votre destinée. C'est vrai, il y a des bons amis, mais ils ne sont pas très nombreux. La plupart d'amis que vous avez peuvent être là pour détruire votre vie. Ne croyez pas que tout ce que vous avez, tout le monde est content. Non. Lorsque tu es béni, peu de gens sont contents. Les autres disent, mais pourquoi seulement lui? Et beaucoup d'hommes et de femmes se sont trompés dans la vie à cause des conseils des amis. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle j'aime le dire et je répète encore, je n'ai pas dans ma vie un ami intime. Il n'existe pas. Tu peux le chercher, il n'existe pas. Mais j'ai de bons amis. J'ai des amis sérieux. Mais intime, je n'en ai pas. Ma femme, c'est mon ami préféré. Mais intime, c'est compliqué, parce que Jésus est l'ami fidèle et véritable. Tu peux être avec ta femme sur le même lit. Elle s'appelle Antoinette, mais toi tu penses à Julie. Parce que le cœur de l'homme est tortué. Qui peut le connaître? Personne ne peut soigner le cœur. Il n'y a que Dieu qui contrôle le cœur. Toi qui as des amis, toi qui places ta confiance dans les amis, tu pleureras toute ta vie. Je n'ai pas dit abandonne tous les amis. Je n'ai pas dit ça. Mais il faut savoir à qui se confier, à qui parler. Toi, tu t'es confié aux hommes. Voilà pourquoi tu as échoué. Même nous les pasteurs, je vous dis la vérité, plusieurs fidèles ont perdu leur foi entre guillemets. Parce que nous les pasteurs, nous avons pris leurs problèmes. Nous avons dit à nos femmes, pauvres pasteurs, lorsque quelqu'un vient vous parler en pure dame, il parle à Dieu. Vous n'avez pas le pouvoir de dénoncer le secret des enfants de Dieu. Je dis, vous n'avez pas ce pouvoir. Et c'est pourquoi les gens changent d'église. Oui, d'église à la fois. Finalement, est-ce que je dois aller encore à l'église? À qui je dois parler? Tu as parlé vendredi. Samedi, tout le monde sait que tu as voté.
Les amis sont allés voir Job. Ils l'ont découragé. Ils lui ont parlé. Ils ont voulu le convaincre. À la fin, Job dit: moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier jour. Ce n'est pas le lundi. Ce n'est pas le mardi. Ce n'est pas en novembre. Ce n'est pas le 30 décembre. Mais le 31 décembre. Ce n'est même pas le 31 décembre. C'est quand il y aura le 31 décembre. Avant le 1er janvier. Au milieu là, il va intervenir. Job a compris toutes ces choses. Et là, il reconnaît la souveraineté de Dieu. Il dit: je reconnais que tu peux tout. Tu peux tout. Tu as parlé au pasteur, ça ne marche pas. Tu as changé d'église, ça ne marche pas. On t'a prophétisé à ACK, ici, partout. Rien ne marche. Parce que tu te trompes d'adresse. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. J'ai appris ces choses. Et lorsque j'avais des difficultés, quand je travaillais, j'avais plus de 500 appels. Plus de 500 appels. Avant là, 15 ans environnement, quand j'étais dans l'environnement. Maintenant là, mon médecin m'a demandé 20 heures. J'arrête 2 téléphones, je ferme. L'autre, je laisse. Minuit, je coupe, je repars 2 heures. Je dois dormir. J'ai des appels impossibles. Je sais que si mon travail termine, vous n'allez pas m'appeler. Je sais. Peut-être les ouvriers, peut-être encore. tikala obena moko mais soki ngonga libungu tulu ya butu ekoki kangana yoko wana kwani nazo yamba ba pelebele kasi soki mosala esili na banzike ebele bakobenga ngate tango mosusu ka basali na nzambe. Il y a eu des temps où j'ai appris à rester avec Dieu. Mais personne ne t'appelle encore. Même tes parents ne t'appellent pas. Même tes frères qui sont bien placés de foi, ils sont occupés. Même le diacre à l'église, il est là, assis à l'ali, dans le bureau. Il savait même où je dormais. Je n'ai jamais pris aussi 6 mois de prière, matin, midi, soir, matin, midi, soir, quand je dormais à l'église. La prière paye. Je dis que la prière paye. Masambila atu afuchibwa. Nasema maombi nalobi mabondeli inaribaka efutaka o. Et donc si tu n'as pas cette vie de prière, tu peux venir pendant 10 ans, tu n'as pas encore commencé. Dieu était en train de préparer Job dans sa stature parfaite. Chaque fois que Dieu appelait quelqu'un, il le trouvait pauvre. À part les Matthieu que Jésus a eu, ils ont jeté les douaniers, tout ce monde. Tout le monde est venu comme ça. Mais les gens que Dieu a appelés, depuis Adam, depuis Abraham, Job, à part Job d'ailleurs, tout le monde, pauvre. Kolongola mate wadeko sala mosala na douane watikaki yango kasi batu nyonso na babenga utana boyokani akala ba Abraham ba Moïse batu nyonso kaka ba bola kolongola kaka Job oyo. Dieu peut accepter de te dépouiller complètement. Parce qu'il veut te rétablir différemment. Je parle à quelqu'un. Tu es directeur.
Tu es orgueilleux comme si tu étais DG. Dieu peut te dépouiller même pendant 2 ans pour que tu sois avec lui face à face, pour que tu aies le temps de lire la parole. Dieu peut le faire. Et 2 fois nous vous rendons de mauvais services. Tu as un problème, prends. Tu as un problème, prends. Si Dieu veut s'occuper de toi, si Dieu veut que tu vives 2-3 ans de souffrance, et que moi je te donne, donc je bloque Dieu. Dieu peut me bloquer moi-même là. Parce que quand Dieu te bloque, il bloque même toutes les portes autour de toi. Je commence à avoir peur. Tu me regardes, tu fais hier, c'est comme ça. Ouais. Quand Dieu veut te bloquer pour ta restauration, pour te rétablir, pour te former, il bloque même les gens qui sont autour de toi qui peuvent te donner. Tu dis ah bon, tu crois que c'est comment? Je refuse qu'on me bloque. Vous n'avez rien entendu. Est-ce que moi je peux bloquer Dieu? Je suis autour de toi. J'ai peut-être des moyens. Mais Dieu veut que pendant 4 ans, tu puisses d'abord être formé. Non, moi je ne fais que te donner. Donc moi je commence à aider Dieu. Savez-vous que Dieu peut même m'enlever de la terre? Ah bon, toi tu veux m'aider? Allez. Allez, Roger, faites la réunion. Prenez. Il va mourir, pleurer, mais soyez calme. Donc, Dieu m'aide. Roger, c'est un exemple. Je vais mourir à 102 ans. Toi, tu crois que je vais me remplacer? Surtout ces côtés ici. Soyez les roues de la vision. N'aimez pas, la chair a des problèmes. Soyez les roues. On te choisit, tu viens. Écoute-moi, je parlerai. Je t'interrogerai. Et tu m'instruiras. Il parle à Dieu. Tout le monde est parti. On ne parle plus de la femme. Depuis qu'elle avait dit maudit Dieu. Du chapitre 3 au chapitre 40, on ne parle pas de la femme. Il y a des moments, même la femme peut quitter ta maison, c'est la souffrance. Et prolonger. C'est pourquoi vous les hommes, il faut avoir le travail et éviter que les femmes s'occupent de vous. Dieu a créé l'homme pour pouvoir et la femme pour aider. Aujourd'hui, c'est la femme qui pourvoit. C'est anti-biblique. Mais tu ne dis pas amen pourquoi? Tu ne dis pas amen pourquoi? Il n'y a pas les hommes ici. Je recommence. Dieu a créé Adam pour pouvoir et Ève pour aider. Alors, toi, ta femme ne fait que t'aider. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si elle part, oh, le divorce, irresponsable. Irresponsable. Quitter la maison à 6 heures. Aller chercher le travail. Même dans un magasin. Même $100. Commence. Laisse ta femme tranquille. Elle met au monde. Tu as 16 enfants et puis je viendrai vérifier à la maison si le lolo est réel. Femme peut te fuir, hein? Kimation. Fouillation. Il est resté seul. Regarde, tu peux rire, hein? Mais le temps arrive où tu vas rester seul.
Ici on te dit, prions. Prions. Tu vas apprendre à prier toi-même. Toi, tu n'as pas encore prié. Tu vas prier. Il dit à Dieu, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. En d'autres termes, je veux te voir face à face. Je veux rester auprès de toi. Je veux que tu me gardes fidèle à toi. Je crois que tu es capable de me rétablir. La femme, je ne la vois plus. Les enfants sont morts. Ma richesse est partie. Mais je sais que mon rédempteur est vivant. Il se lèvera, le dernier sur la terre. Écoute-moi très bien. Que personne ne se moque de toi. Que personne ne te minimise à cause de la souffrance, de la douleur. Parce que les temps arrivent où ces mêmes personnes seront étonnées. Ils vont dire aux gens, venez, voyez et sentez combien l'Éternel est bon. C'est éphémère. Mais ce qui vient, c'est que Dieu va te rétablir. Il va te rétablir dans ton travail. Il va te rétablir dans ton foyer. Il va te rétablir dans le ministère. Il va t'établir dans le gouvernement. Il va t'établir au Sénat. Il va t'établir à la présidence. Je dis que Dieu va te rétablir. Le temps que tu passes est un temps d'étude. Même dans les champs, même pendant la bonne saison, il y a toujours des vents qui peuvent abîmer tout ce que vous avez planté. Les maïs, les maniocs, les arachides. Mais le terrain t'appartient toujours. Tu peux rélonner encore. Deux fois, il faut accepter la souffrance. Si tu es sûr qu'elle vient de Dieu. Il n'y a pas de vie spirituelle sans croix. Ça n'existe pas. La vie chrétienne, c'est la vie de croix. Jésus est mort à la croix. Il a été humilié à la croix. Il a pleuré à la croix. Il a été cloué à la croix. Tout s'est fait à la croix. Parce que la croix était le passage qui pouvait aider à sauver l'humanité tout entière. Il fallait qu'il passe par la croix. Et parce qu'il est passé par la croix, c'est possible que tu passes aussi par la croix. Attends-le bien maintenant. Il faut que tu passes par la croix. La Bible dit dans Jean 12, 24, si un grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous devons mourir pour reproduire autant de choses. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas souffrir. Ils aiment la facilité. Quand ils prient, Dieu, donne-moi. Donne-moi le mariage. Donne-moi le travail. Il n'y a pas de donne-moi la sanctification. Il n'y a pas. Donne-moi le travail. Donne-moi les dollars. Donne-moi les voyages. Donne-moi. Il y a Dieu. Donne-moi de lire ta parole jour et nuit. Donne-moi d'être un homme, une femme de prière. Donne-moi l'onction qui vient de toi. Donne-moi la capacité spirituelle. Donne-moi la force.
de parler de toi partout. Et lorsque vous demandez ces choses, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Expérimente ces choses et tu vas voir. Je dis tu vas voir. Je disais que tu vas voir. Job est resté seul. Il dit, c'est pourquoi je me condamne et je me répands. Comment un intègre peut se condamner et peut se repentir? Ne dormez pas s'il vous plaît. Parce que nous avons pour nous tous ici la contamination du sang d'Adam. Même si tu pries 48 fois par jour, le péché viendra même par les oreilles. Tu vas écouter des choses. Tu vas voir des choses. C'est pourquoi nous avons besoin de prier jour après jour. Et nous repentir jour après jour. Et nous repentir jour après jour. Et nous sanctifier comme si Jésus reviendra demain. Parce que la contamination du sang d'Adam va toujours déranger. Heureusement que Christ est venu. Il nous a rachetés. Il nous a lavés. Il nous a purifiés. Il nous a donné la force de rester avec lui. Mais ce que je peux vous dire, que tant que nous vivrons encore, si tu avais 50 péchés, tu peux terminer 40. Il restera toujours quelque chose. Mais le jour que la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants qui seront restés, nous irons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Et là, nous n'aurons pas ce corps de péché, ce corps de sentiments, ce corps de haine, ce corps de vol, ce corps de toutes ces choses qui nous dérangent. Nous serons comme des anges. Il prend le temps de rester avec Dieu. Je me redire à quelqu'un, aie le temps de rester avec Dieu. L'Église te conduit, t'aide, mais aie le temps d'être avec Dieu. Avant-hier, j'ai vu en vision, à l'église on était avec les ouvriers. Il y avait un cercueil encore. Et les ouvriers pleuraient. J'ai dit à Dieu, non, pas ça, pas ça, pas ça. Nous avons connu plus de 5 deuils dans 2 mois. Et le 6e, c'est la cousine de la sœur Gisèle qui n'est pas là aujourd'hui. Dont le mari est mort. Les temps sont mauvais. Tu ne connais pas le jour où tu vas partir. C'est maintenant le rendez-vous avec le Seigneur. Le moment de prier, le moment d'adorer, le moment de faire du bien aux gens. Parce que même au ciel, nous aurons des places différentes. Il y a des archanges, il y a des anges. Nous ne serons pas au même endroit. Toi là-bas, moi là-bas. Non, non. Celui qui aura travaillé beaucoup sera à un autre endroit. Je vous invite à la vie de prière. Je vous invite à la vie de prière. Verset 10, la Bible dit, verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Rétabli. Dieu connaît nos douleurs. Il connaît nos problèmes. Il connaît nos difficultés. Ne vous en faites pas.
avec les jeeps, tout ce que vous voyez, des immeubles. Si vous rencontrez les propriétaires, vous allez dire gloire à Dieu. 80% d'autorité, hypertension, hypotension, diabète, sida, cancer, il a beaucoup d'argent. Il ne faut pas dire je veux être comme lui. Dis je veux être comme Jésus. Pene na tukumwambe na mokama ya bakonzi bobaza na hypertension, hypotension, diabète, sida, tension. Comment voulez-vous? Je suis au bureau à 9h. On appelle, c'est quelque part là-bas. Ok. Le temps de couper, la famille t'appelle. Quand tu as terminé, l'oncle insiste. Tu fais comme ça, la tante dit, moi tu m'as abandonné. Et puis elle ajoute, il n'y a pas de problème. Oh. Dis-moi ton problème, on va régler. Tu ne m'appelles pas, il n'y a pas de problème. Les agents, chacun a son problème. Les membres du cabinet, chacun veut te voir. À l'église, oh, tu n'as pas reçu les gens, tu vas pas dire aucun de oh. Ils sont en train de retourner chez eux. Ouvrier, j'ai besoin de l'aide. J'ai besoin de l'aide. Un pasteur prêchait. Après avoir prié, prêche, une onction terrible. Après il dit lèvons les mains. Et quand les gens lèvent les mains, c'était au Texas. Il tombe, il meurt. 2 fois, hein? Il ne nous appelait pas, pardon. Si c'est important, oui. Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. C'est ça le numéro de téléphone que tu dois avoir. Appelle Jésus. Appelle Dieu. Va en retraite. Cherche Dieu pour les problèmes de ta famille. Je connais une femme. Chaque fois qu'elle met au monde, l'enfant meurt. 7 enfants. Et puis après, elle dit, je suis venu pour me remarier avec tel. Je dis, ma soeur, tu ne peux pas quitter un combat, 7 combats, pour entrer dans un 8e combat. Demande à Dieu pourquoi tes 7 enfants-là ne font que mourir. Demande à Dieu. La Bible dit au temps de malheur, réfléchis. Il y a d'autres sœurs, elle n'a que 28 ans, son mari meurt. Elle est très belle là-bas. En fait, je suis veuve qui tombe. Il faut qu'elle ressemble à un jeune au 50 ans de son mobile. Veuve. Pendant ces dernières années, Job reçu de l'Éternel plus de bénédictions. Plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. La vérité c'est quoi? Ce que tu es maintenant, ce n'est pas ce que tu seras demain. Je dis que il est au Kosasa hivi. Aïna il utakuwa kesho. Demain je vois une femme qui ngale, qui brille. Je vois un homme responsable. Quand il rentre à la maison avec des sachets, le poulet ici, le poisson là-bas, le blé bas ici. Demain ça va être comme ça. Dieu va faire ces choses. Comme il a rétabli Job, il va te rétablir aussi. Mon Dieu, je dis qu'il va te rétablir. Ne sera rétabli
ne sera rétabli que celui qui croit en cette parole. Je dis que tout sera rétabli. Rétabli dans ton travail. Rétabli dans ta maison. Je dis que tout sera rétabli. Oh, j'aime ça. Job 22, 23, la Bible dit: tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant et si tu éloignes l'iniquité de ta tente. S'il y a les gens qui peuvent parler de verbe rétablir, c'est nous autres ici. Rétabli spirituellement, rétabli dans la santé. Quelqu'un m'a vu, il dit: tu es le grand frère de Mulumba. Je dis: c'est Honoré qui te parle, c'est lui-même la Mulumba. Mais tu avais les cheveux. Je dis: Dieu a enlevé les cheveux et m'a donné la grosseur. Je n'ai pas dit qu'il faut grossir, hein? Sinon l'hypertanie n'y a pas d'attendre. Lamentation chapitre 3 verset 22, la Bible dit: Lamentation, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Oh, j'aime ça. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Je vais vous dire deux fois pourquoi j'aime prier seul et m'enfermer. C'est pas toujours bien là, tu pleures devant les filles. Tu vas dire: pasteur Nabino, où est la gawana Zagaga? Il est toujours là. Si ça vient, m'en fous, je pleure. Mais j'aime quand je ferme la porte. Et là je pleure, je vous dis, je pleure bien et je pleure. Mais la différence, pasteur Roger, je ne pleure plus pour des petites choses. Je pleure, j'adore pour voir de là où Dieu m'a pris. J'ai dit: ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et là je peux adorer. Voir la grandeur de Dieu. Si Dieu l'a fait avec moi, il va le faire aussi avec toi. J'ai dit qu'il va le faire aussi avec toi. J'ai dit qu'il va le faire aussi avec toi. 1 Pierre chapitre 2 verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Psaume 23 verset 3, la Bible dit: il restaure mon âme. En d'autres termes, il rétablit mon âme. En d'autres termes, il renouvelle mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. 2 Corinthiens 5 verset 17, la Bible dit: si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Je dis toutes choses. Parce que nous sommes en Christ. Nous sommes une nouvelle créature. Le malheur est passé. La saison est revenue. Les pleurs sont passés. Les douleurs sont en train de passer. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le temps arrive où toutes choses de ta vie seront nouvelles. Tu ne vas pas chercher la bénédiction, mais avec ta prière, avec être face à face avec Dieu, la bénédiction va te chercher. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Le travail va t'accompagner. Le mariage va t'accompagner. La promotion va t'accompagner. La puissance va t'accompagner. La prière va t'accompagner. Le véhicule va t'accompagner. Les avions vont t'accompagner. L'onction va t'accompagner. Les enfants vont t'accompagner. Le mariage va t'accompagner. Au nom de... La Bible dit, vous ne vous souviendrez plus des événements passés. Vous croyez entre nous. Qu'on m'appelle Alemba. Dieu dit, viens dormir à l'église. Qui t'a dit que je n'ai pas de maison pour dormir? Là, c'est l'époque jobienne. Ça, c'est l'époque de rétablissement. Tu ne vas pas seulement pleurer toute la vie, mais tu vas rire aussi pendant longtemps. Et ce que Dieu n'a pas fait avec toi, il le fera avec tes enfants. Je dis, il le fera avec tes enfants. Toi, tu vas voir tes enfants. Je dis que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu vas voir tes enfants. Et les enfants de tes enfants. Et les enfants des enfants des enfants. Jusqu'à la 4e génération. Reçois cela. Je dis, reçois cela. Au nom de Jésus. Vous ne vous souviendrez plus des événements passés. Vous ne vous souviendrez plus du salaire que vous avez aujourd'hui. Vous ne vous souviendrez plus des chaussures que vous portez. Vous ne vous souviendrez plus de votre travail. Parce que quand Dieu va vous rétablir, les gens vont vous regarder comme ça. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est lui. Mojolo mojimuntu. Na likolo awa mobali moko azali. Mombinguni muko mutu. Na lola awa mutu azali. There is a God in heaven. Nzambe azakati na heaven. Amba amenga kwa mbele bwana. Loba amenga msoma kama. Je vois, il y a les dossiers. Préparez les gens. Yo, dossier nanga, ouais, puis dossier nanga, préparez. Dieu prévoit des bonnes choses. Il dit, je veux te rétablir. Satan vient. Il utilise les gens 10-10A. Le diable ne vient que pour voler, dérober. Mettez égorger ou tuer, mettez ce que vous voulez. Le diable prend. Azui. Dieu dit, elle va se marier. Akobala. Pas question. Akobala.
D'ailleurs, je vais mettre le divorce là-bas. Elle va travailler à la présidence. Il faut un accident. Il doit mettre au monde 12 enfants. Il faut les myomes et les fibromes. Il abîme. Et il oublie que nous avons un Dieu qui rétablit. Jésus dit aux anges, allez prendre tous les dossiers de mes enfants. Parce que je voudrais commencer à m'en occuper maintenant. Il y a eu un temps où le diable a joué avec eux. Il y a eu un temps où le diable a joué avec Job. Maintenant, ouvrez-moi tous les dossiers. Allez, dossier Honoré Moulumba, qu'est-ce qu'on dit? Dossier ancien orgueilleux. Beaucoup de Français sans influence. La démarche à la caméléon sans argent. Ces foyers sont brisés. Je dis chut. Prenez le bic. Changez. Effacez les restes. Écrivez. Marié à une seule femme. Tous les enfants qui étaient dispersés ici sont dispersés au Canada, aux États-Unis. DG. Ministre. Vice-premier ministre. Premier ministre. Je m'arrête là. Nazo battre le Bossala. J'ai gardé le travail. Il faut garder votre travail. Il avait combien de véhicules? Même pas une moto, à part quand il monte sur la moto, beaucoup de Français. Allez prendre. Jeep. Maison. Salaire. Bilamba. Les habits. Les mabundi. Beauté naturelle. C'est qui là? C'est Isabelle. On a écrit quoi? Elle ne fait qu'avorter. Elle a maigri. Change-moi ça. Mettez-moi 8 enfants dans le ventre. Mariage maintenant. Ce que Dieu a fait avec nous, il va le faire aussi avec vous. Je déclare que je suis en train de parler au conseiller de la présidence ici. Je suis en train de parler aux hommes et aux femmes d'affaires. Je suis en train de parler aux hommes qui ont la promotion. Je suis en train de parler aux hommes qui ont retrouvé la guérison divine. Tu ne seras pas le même. Tu ne seras pas le même. Psaume 126, verset 5. La Bible dit: ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec cri d'allégresse. Tu peux commencer à rire, même maintenant. Tu peux commencer à rire. Oh, je dis ris. Seka. Ozo seka. Makambo. Oyo. Et Koko Melayo. Les choses que l'Éternel t'accordera. Poete nzambe na biso. Azali nzambe na bomoi. Azali nzambe na nguya. Azali nzambe na nyonso. Il est l'éducateur de tout. Yesu Kristo wani. Jésus-Christ à moi. Muntu wa makanda. Il est un homme puissant. Muntu wa mpolondu. Il est un homme grand. Mwanza kongolo. Chilo buka nyeme baluish. Azamonama. Mungu wetu ni Mungu wa ushindi. Ni Mungu wa uwezo. Ni Mungu wa baraka. Je vais te rétablir.
Quelle que soit la douleur de la tempête, Dieu finira par rétablir ta saison. Alléluia. Amen. Lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains. Tu es Dieu de tout. Si le mercenaire chef, tu parlais, tu le vois. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève le main vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si le mercenaire chef, tu parlais, tu le vois. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève ma main vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le mercenaire chef, tu parlais, tu le vois. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Libianga liboso. Tu n'es pas en Christ encore. Ozana no kat na Yesu le sosote. Tu es dans le monde Ozana mokili. et tu es fatigué d'être dans le monde. Olemi kozana mokili. Jésus t'appelle ce soir. Yesu azobengo na pokwa na lelo. Jésus a besoin de toi. Yesu na bosenga na yo. Tu as marché Otamboli. d'église en église, Bekeleza de ebele. pasteur en pasteur, Bakengel na de bakengel. prophète en prophète. Basakoli kola Rien basakoli. n'a marché. Okoye kotambola. Rien n'a marché. Eloko moko te tamboli. Viens à Jésus Yake pa na Yesu. et il te donnera la vie, Akopesa bomo. la vie éternelle. Bomo ya seko. Tu es là ce soir Ozalo na pokwa na lelo. et tu veux accepter Jésus Olingo ndima Yesu. comme ton Seigneur et Sauveur Lokola personnel. mokonzi bombikisa na yo moko. Lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Tombola moko bisiko zali. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, Soki nano ndimeli Yesu te. je ne dis pas si tu veux te rétablir. Si Nani tu te n'as soki pas encore ndambalika accepté zokisa yo Jésus, sika. Soki nano ndimeli Yesu te. gloire à Dieu. Zamba zaloko. Je vais faire un deuxième appel. Nazobelela mpona mbala mibale. Tu as vécu la vie de Job et même plus. Obiki bomo ya Job koleka kutu. Et tu te demandes, est-ce que Dieu me connaît? Ozali komi to soki nzambe ayebi yo lisusu. Tu dis, mais pourquoi je vis cette genre? Omi tina poni nazobika bomo oyo. Oui, Dieu te prépare. Iyo nzambe azobongisa yo. Mais parce que tu as l'impression que tout ne va toujours pas. Kanokolo ozali komanzeke nyonso eli kotambola te. Et tu veux que Dieu te rétablisse. Olingi nzambe azongisa yo lisusu. Lève la main là où tu es. Tombola loboko bisika ozali. Je vais prier. Nakobondela mpona yo. Si tu as déjà tout, ne lève pas la main. Soki oza na nyonso kotombola loboko te. Mais si tu sais Soki oyebi. qu'il y a des domaines où tu as besoin de Dieu encore, Eza na makambo eza na bosenga nzambe lisusu. ce n'est pas une histoire de pasteur ou de fidèle. Eza likambo ya bakengeli to C'est une bandimi histoire de vouloir être rétabli. te. Likambo eza kozonga sika. Lève la main là où tu es. Tombola loboko bisika ozali. Et je vais prier. Nakobondela. Tu peux commencer à prier toi-même. Banda kobondela yo moko. Est-ce que tu peux prier toi-même? Okobondela yo moko. Dis à Dieu, rétablis-moi. Yebisa nzambe zongisa. Je n'entends pas ta prière. Je n'entends pas ta prière. Azoka losambo no te bondela. Dis à Dieu, rétablis-moi, Yebisa rétablis-moi. nzambe zongisela nga nyonso na bundisa. Rétablis-moi, Seigneur. Bandisanga penza. Rétablis mon foyer. Zongisa libota na nga. Rétablis mon travail. Zongisa mosala na nga. Rétablis mes enfants. Zongisa bana na nga.
Yahweh rétablit. Rétablis. Je n'ai pas peur. La pluie de changement est là. La pluie de changement. Je n'entends pas ta prière. Dis à Dieu, rétablis mon travail. Rétablis mon foyer. Rétablis ma maison. Rétablis mes enfants. Seigneur, j'ai besoin que tu me rétablisses. Bien-aimé, élève ta voix. Dis à Dieu, rétablis-moi. Ne sors pas d'ici. Ne sors pas d'ici. Sans prier et sans dire à Dieu, rétablis mon âme. Rétablis mes pensées. Rétablis ma vie. Rétablis ma vie de prière. Rétablis ma vie de jeûne. Oh Dieu, rétablis. Rétablis. Rétablis, Seigneur. Rétablis cette église. Yahweh, rétablis ce pays. Rétablis ce pays, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi. Viens rétablir. Viens rétablir. Oh Dieu. Viens rétablir. Rétablis ma vie. Rétablis mes enfants, Seigneur. Rétablis mon travail. Jésus. Maintenant mon œil t'a vu, Seigneur. Toi tu vois dans les profondeurs tous les problèmes de nos vies. Yahweh, ce soir ma prière élevée de mon cœur, c'est que ta grâce descende sur chacun de nous. Nous avons besoin de toi. Oh Dieu, tes bontés se renouvellent chaque matin. Essuie nos larmes. Essuie nos larmes, Seigneur, avec le mouchoir divin. Yahweh, nous avons besoin de toi. Où es-tu, Jésus? Où es-tu, Jésus? Où es-tu, Jésus? Où sont mes dossiers? Où sont mes dossiers? Rétablis mes dossiers. Le dossier du travail. Rétablis mes dossiers. Le dossier de ma famille. Rétablis les dossiers. Les dossiers de mon quartier. Rétablis les dossiers. Où es-tu, Seigneur? Dossier nangaye, dossier, dossier, dossier nangaye, dossier nangaye, dossier nangaye, dossier, dossier, dossier nangaye. Fongola, 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 fongola. Dossier, dossier.
Je dis que la prière paye. Dieu peut accepter de te dépouiller complètement. Parce qu'il veut te rétablir différemment. Écoute-moi très bien. Que personne ne se moque de toi. Que personne ne te minimise à cause de la souffrance, de la douleur. Parce que les temps arrivent où ces mêmes personnes seront étonnées. Ils vont dire aux gens, venez, voyez et sentez combien l'Éternel est bon. C'est éphémère. Mais ce qui vient, c'est que Dieu va te rétablir. Il va te rétablir dans ton travail. Il va te rétablir dans ton foyer. Dieu va te rétablir. Le temps que tu passes est un temps d'étude.